Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On parle politique tout au long de cette émission. On va commencer par les élections au Conseil régional, c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, pour parler, pour l'instant, je ne peux pas vous dire combien de listes sont en liste, pardon, mais je peux vous dire que nous recevons ce soir sur le plateau donc Philippe Cadet, bonsoir, Bonsoir. et Jean-Richard Riani, bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, est-ce que c'est une surprise de vous voir ensemble? Ben, moi non, parce que ça fait partie quand même d'un résultat de longues tractations, de façon à ce qu'on comprenne qu'on était sur la même longueur d'onde. Ben moi, c'était pareil. C'était depuis l'année dernière, on était en train de essayer de faire l'union et on a fini par arriver à un mariage. Un vrai mariage, hein. C'est pas un manger cochon comme on peut faire. Hein. C'est un vrai union pour un vrai projet réunionnais. D'accord. Je vous souhaite de beaux enfants. Donc, j'allais dire, la question c'est, euh, d'abord, qui est Philippe Cadet et qui est Jean-Richard Riani? Ben, Philippe Cadet, ben, moi je suis un professeur agrégé d'économie. J'ai beaucoup travaillé sur les économies insulaires dans le monde pendant 40 ans. Aujourd'hui, j'ai tenu à proposer avec beaucoup d'apports de Réunionnais, de centaines de milliers de Réunionnais, un projet de développement de la Réunion de façon durable pour tous les Réunionnais. D'accord. Jean-Richard Riani? Ben moi, je suis un plasticien, ben, il dit artiste peintre, qui m'expose beaucoup à New York, Miami. Et puis, moi, je suis dans la transition écologique parce que je recycle aussi chez moi, Tanambo, quoi. Donc, artiste recycleur de la Réunion. D'accord. Qu'est-ce qui vous incite, qu'est-ce qui vous motive à venir à la politique? Écoutez, moi, ce qui m'incite, c'est qu'à La Réunion, la moitié de nos jeunes sont au chômage. Moi, ce qui m'incite à venir à la politique, c'est 10 000 de nos enfants, bac plus 3 ou 4 comme niveau, au chômage. Moi, ce qui m'incite à venir à la politique, 42% des Réunionnais au-dessous du seuil de pauvreté. Moi, ce qui m'incite à venir à la politique, 20 000 logements qui manquent constamment, c'est-à-dire 100 000 de nos frères et sœurs réunionnais qui manquent de logement. Moi, ce qui m'incite à venir à la politique, c'est tout simplement c'est que cette région de la République française est la région la plus inégalitaire qui est. D'accord. Jean-Richard Riani? Mais moi, c'est pareil. Ce qui incite à moi à faire la politique, c'est quoi? C'est comme il vivait dans un quartier, c'était un bidonville. Aujourd'hui, il a changé, mais les problèmes, ils restent les mêmes. Hein, quand on voit encore la misère, quand on voit encore surtout les inégalités. Un bouc comme moi, aujourd'hui, il dirige un musée ou une galerie, mais l'obligé de travailler à New York. C'est une obligation pour moi. Mais je rêverais que, comme tout Réunionnais, de travailler dans mon pays, que mes enfants, demain, ils travaillent dans mon pays. Donc, c'est ça. C'est pas ça nous a rejoint, justement, le projet réunionnais. Alors, la question, c'est quel constat faites-vous déjà? Vous avez déjà commencé à donner quelques éléments. Quel constat faites-vous de la situation actuelle de la Réunion? Ben, tout simplement, la départementalisation, depuis 70 ans, nous a fait avancer. La preuve, on vivait dans les années 50 en moyenne à 50 ans d'âge, aujourd'hui 80 ans. On ne peut pas dire que ça n'a pas fait avancer. Vous mentiriez, les gens ils ne prennent pas au sérieux si vous racontez des choses pareilles. Mais en même temps, aujourd'hui, on a 42% de gens de Réunionnais, de nos bonnes sœurs, de nos bonnes frères, les pauvres, dont, il y a moi, M. Cadet, bon, d'accord, moi, je n'ai pas parti trop à l'école, mais mon maman, il est un master, il n'a pas de travail pour lui. Et comme il dit une affaire, ben, pourquoi il a travaillé pour les autres qui arrivent? Il dit, moi, il est raciste. Après, on est dans la classe moyenne, hein, que parmi les 10 000 jeunes, bac plus 3, 4, autres enfants, autres la réussite, mes autres enfants, ils restent à terre, comme il dit. D'accord? Avec bac plus 3, 4, si ce n'est plus, vous êtes obligés d'aller, des familles entières, ils quittent la Réunion. Ensuite, nous avons une élite, elle était censée ne jamais être touchée par l'évolution du capitalisme international, si mes cause comme ça. Aujourd'hui, ben, où ça, regarde, où ça il est notre bon capitaine d'industrie, où ça il est à Pavou, où ça il est d'autres comme il ne nommerait pas par pudeur, où ça, même notre bonnes élites, les mis par terre par une élite mondialisée qui n'a que faire de notre peuple réunionnais. Ben, c'est ça que me fait, moi. Pour une fois, et malheureusement, on a 3 groupes sociaux, et ben, éclatés en même temps. Ben, nous, tout va relève, nous tout en même temps. Voilà ce que nous propose. Sur le plan social, Jean-Richard Riani, quel constat aujourd'hui on peut faire de... Ben pour moi, le constat, c'est quoi? C'est que depuis 40 ans, ils disent nous toujours, nous avons encore l'illettrisme, nous avons encore le chômage, nous avons encore tout ça, alors que nous avons fait des grandes avancées dans les grands travaux, hein. Mais les grands travaux, ils ont été faits, mais sans les réunionnais.
Aujourd'hui, moi, il veut qu'il redonne aux Réunionnais la place. Son place dans ce gouvernement, c'est rien, on fait un grand bâtiment, s'il ne sera pas dedans. C'est rien qu'il fait une route s'il ne gagne pas roule déchets. Donc, nous, il fait des grands projets que nous n'est pas concernés. Donc, moi, il veut qu'aujourd'hui, au niveau social, ben, il implique le Réunionnais, il implique la femme réunionnaise dans ce projet pour la Réunion. Et moi, au niveau social, il insiste. Moi, maman, il touche 300 € par mois de retraite. Voilà. Et ça, il peut justifier. Comment il fait? Maman a 73 ans, comme il salue. C'est une femme courage. 300 € de retraite par mois. Voilà. Est-ce que, d'une part, quand on regarde la situation à La Réunion, quand on fait le constat, si on revient aux années 50, est-ce que cette île, qui a toujours été plus ou moins, à quelques années près, parce qu'on a été aussi sous la coupe de l'Angleterre, toujours été française, est-ce que sa construction, avec l'apport des différents peuples, communautés qui ont constitué son peuple aujourd'hui, est-ce que ça c'est le problème crucial qui montre que les déséquilibres, les inégalités viennent toujours de ce rapport de force? Non, moi, je ne pense pas. Je pense qu'on n'a qu'à regarder. Ou fait comme moi, ou mettre sur un tableau toutes les anciennes colonies françaises quand on a parti à l'indépendance. Et de l'autre côté, toutes les anciennes colonies anglaises. Toutes les colonies anglaises y arrivent à développer azote et toutes les colonies françaises n'y arrivent pas à développer azote. On n'a qu'à regarder à côté de nous, Maurice Seychelles. Et après, les anciennes colonies anglaises, si on sort azote, on peut penser ce que nous veut. Maurice, c'est quand même l'économie la plus fleurissante d'Afrique. D'accord? Tandis que toutes les autres, là, Mayotte, Comores, Madagascar, même La Réunion, n'auraient pas eu les 6 millions de dotations. Ben non, c'est pas une histoire d'apport qui vient partout. Au contraire, ça, c'est une richesse. Voilà. D'accord. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui explique que nous avons les Réunionnais, d'une manière générale, et depuis surtout, que ce soit l'abolition de l'esclavage ou la départementalisation, a toujours eu du mal à s'émanciper par rapport à cette gestion jacobine du gouvernement français? Bon, mon avis, c'est simple. Nous sommes passés de statut de colonie à département en 1946. Mais l'économie, c'est-à-dire la vie réelle, nous sommes toujours restés une colonie. Nous sommes restés toujours une colonie, c'est-à-dire on travaille pour la métropole. Quand on regarde la façon de conquérir les terres par les pays européens, que ce soit le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la France, on devait se servir de garde-manger. La route des Indes, les différents... il fallait alimenter la métropole en épices, en sucre. Comment le peuple réunionnais pourrait sortir de cette loi économique mise en place par Colbert déjà? Écoutez, Colbert a organisé la colonisation. La colonisation, si vous avez une métropole, ce qu'on appelle la France métropolitaine actuellement, et tout le reste, ce ne sont que des colonies, et par définition, elles doivent permettre de renforcer la métropole. Il y a deux façons de gérer le pays, la France. Il y a la façon jacobine, qui est un restant du centralisme royaliste et compagnie, où vraiment le roi avait des colonies, même en nom propre, comme à La Réunion. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on faisait, La Réunion produisait des produits exotiques à bon marché, et on ne se rend pas compte, le sucre, les épices et tout étaient des produits extrêmement rares, mais en plus devait le faire à bas coût de main-d'œuvre. À bas coût de main-d'œuvre, c'était l'esclavage, c'était l'engagisme, et c'était la grande misère pour toute la population réunionnaise. Aujourd'hui, il faut que ça change. Comment passer d'un autre point? L'autre point, c'est de passer d'une république jacobine néocolonialiste à une république plus girondine que Paul Warreau appelle la république des peuples, pour que la France continentale soit un pays, la Réunion est un pays, la Guadeloupe est un pays, la Martinique est un pays, et les autres outre-mer sont des pays, et nous tous, nous formons la République française. Donc c'est un pied d'égalité chacun. J'allais dire, il faut une émancipation régulée, maîtrisée.
Ben, il faut une émancipation, c'est sûr, régulée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce que je regarde. Pourquoi on peut poser votre question de façon différente. Pourquoi la Réunion ne se développe pas malgré les 6 milliards de dotations que l'on reçoit comme 85% des régions de France? Pourquoi ça ne se développe pas? Jean-Richard Yanni, quand on regarde la Tanambo, par exemple, on regarde le quartier, la seule chose qui a changé, c'est qu'on a fait des blocs de béton. Voilà, le projet était fait sans nous. C'est comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous vivons bien, mais en même temps, nous les confronter aussi à une misère sociale. C'est-à-dire, nous avons la fibre, nous avons tout, nous avons la 4G, nous avons tout, mais en même temps, nous la isolons, nous. Parce que nous vivons, nous gagnons pisson de cochon, nous gagnons pisson de volaille. Et moi, dernier commençons de volaille. Moi, on a des voisins qui disent, moi, il faut me tuer tout le monde de volaille. Parce qu'il fait des ordres. Donc là, nous sommes là aujourd'hui maintenant. Et ça, nous l'a quitté de la misère. Mais nous l'oublier, le côté social. On a quitté la misère, je dirais, un peu matérielle pour une misère un peu plus d'esprit. Mais d'esprit, parce que c'est... Voilà, et comme disait Philippe, par exemple, comment émanciper nous connaît, il a toujours rabaisse à nous. Il a toujours dit à nous, nous n'est pas capables. Il a toujours dit à nous, il a toujours infantilisé à nous, en fin de compte. Il n'a jamais dit à nous, nous place. Hein. Moi, comme expose ailleurs, là, je prends mon place, moi. M'a toujours dit, moi, c'est un Réunionnais, et moi, il est fier. C'est-à-dire, comment nous redonne la fierté aux Réunionnais? Avec le projet Réunionnais Philippe Cadet, cette fierté-là, nous veut donner. C'est-à-dire, pour dire Réunionnais, nous existe et nous l'est là. Il faut nous prendre notre place, il faut nous gérer notre pays de notre façon, à nous-mêmes, toujours en restant dans la République. L'infantilisation, Philippe Cadet, a été quelque chose qui a été mis en place depuis des décennies. Quel que soit le parti politique, l'infantilisation a toujours été utilisée pour soumettre, faire en sorte que le peuple réunionnais se soumet. Est-ce que ce peuple-là, qui a été de tout temps soumis, est-ce qu'il va pouvoir, à un moment ou à un autre, s'émanciper? Parce que c'est peut-être là le problème qu'il va falloir en premier... Nous avons une occasion historique d'émancipation qui est devant nous. Premièrement, qu'est-ce que l'émancipation? En gros, c'est à nous-mêmes, il fait par nous-mêmes pour nous-mêmes. Oui. D'accord? Par nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est ça l'émancipation. Ça n'est pas dirigé contre personne, ça. C'est juste pour nous, peuple réunionnais. Comme sur le même pied d'égalité, comme De Gaulle il disait, la France est un rassemblement de peuples dont on a essayé d'en faire une nation pendant 1000 ans. Si le premier des Français, le général de Gaulle, le dit, moi je suis d'accord avec lui, Néna Gascon, Breton, Néna Alsacien, na Corse, entier, et ben na Réunionnais. Et nous, tout ensemble, nous formons la République française. C'est pas contre la France. Mais on ne peut pas nous demander aujourd'hui, pour être français, de disparaître en tant que Réunionnais. Ça ne se fait pas, ça. On ne demande pas ça aux Corses, on ne demande pas ça aux Bretons ou aux Alsaciens. Pourquoi on nous demanderait ça, nous? Et s'émanciper, c'est vouloir exister. Et exister, nous avons une occasion historique à saisir lors de ces régionales, lors des 20 et 27. Mais tout simplement comment? Les deux lois de décentralisation, acte 1 et acte 2, nous donnent de plus en plus de pouvoirs qui étaient censés être que des pouvoirs parisiens. C'est comme ça qu'en 2015, on transforme 23 grandes régions de France en 14 grandes régions sur la forme des Länder allemands. Les régions sont reconnues par la Constitution française. C'est quand même quelque chose de très important. Alors, il faudra quand même juste rappeler que quand Philippe Cadet parle des Länder allemands, on est dans un État fédéral. Absolument. Donc, on a des États fédérés. Est-ce qu'il faudrait donner aux régions, un peu plus de marge de manœuvre? Mais absolument. Quand vous regardez l'Allemagne, c'est parce que les politiques sont menées au niveau de ces provinces, de ces régions, l'équivalent français, que ça fonctionne. Aux États-Unis, vous avez 51 États. Et aussi, pareil, c'est pas des politiques. Ce qui est convenable dans le Middle West n'est pas forcément convenable à New York. D'accord? Et ce qui est convenable dans la région allemande ne peut pas l'être forcément dans tout ce qui est forêt noire et compagnie. Je veux dire, nous, là, il ne s'agit pas pour nous de demander l'indépendance, l'autonomie, puisque on est en train d'avoir l'autonomie de par la décentralisation qui s'accentue de plus en plus. Il n'y a que le président de la région actuelle qui ne veut pas recouvrir le costard de la décentralisation. Ça fait qu'aujourd'hui, malgré la décentralisation politique, c'est les administrations déconcentrées de l'État qui commandent, c'est toujours, malgré tout,
le préfet qui commande. C'est pas normal. Nous sommes décentralisés. Nous devrions commander nous-mêmes ici. C'est pas contre la France, pour les Réunionnais. Mais là où il manque, il faut pas seulement avoir un premier levier de décision qui est politique, qui nous arrive dessus avec tout ce qui est décentralisation. Il nous faut un pouvoir économique. Si on a ce pouvoir économique, on pourra décider. Alors, si on revient aux années 1969, lorsque De Gaulle a voulu la régionalisation et la suppression du Sénat et mise en place justement d'un Conseil économique et social plus important, il y a eu cette loi-là, que les Français ont refusée. Après, il y a eu 82, avec la loi de décentralisation de François Mitterrand. Entre les deux, celui de François Mitterrand, cette loi de François Mitterrand a vraiment donné le pouvoir au... Ça a été un bon début, mais c'est surtout la décentralisation acte 2 menée par Nicolas Sarkozy 2003. En tant que 2003, quand il était ministre de l'Intérieur avec Chirac. Oui. Ça a donné vraiment un sens au mot décentralisation, puisque à ce moment-là, mais même un petit peu plus tard, disons, c'est surtout quand on transforme les 23 régions en 14 grandes régions en 2014-2015. C'est Hollande, je crois. Oui, je crois que c'était un peu plus sous Hollande, mais l'idée, c'était quand même le président Sarkozy qui avait commencé vraiment l'acte 2 de tout ce qui est décentralisation. Ça a été reconnu. Oui. Mais à ce moment-là, les élus locaux disaient au ministre de l'Intérieur de l'époque, monsieur Sarkozy, oui, vous nous donnez les pouvoirs politiques, mais sans pouvoir les budgets avec, sans pouvoir financier, sans pouvoir économique. D'accord. Et c'est ça notre problème. C'est parce qu'on est devenu d'une colonie, on est passé politiquement à un département, mais sans passer réellement économiquement à un département. On est toujours resté une colonie en termes économiques. Et là-dessus, aujourd'hui, et la question est pour vous deux, Jean-Richard Riani, qu'est-ce que, dans votre projet, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour accompagner d'une part l'évolution institutionnelle, mais en même temps, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme pouvoir pour faire comme projet pour la Réunion ? On a tous les pouvoirs, comme dit M. Cadet, c'est à nous, politiciens, de prendre nos responsabilités. C'est-à-dire, le budget l'ENA. L'ENA, voilà, la Réunion, elle est devenue une économie de comptoir. C'est-à-dire, l'argent, il tourne et après, il reçoit après. Il va à un moment donné que cet argent-là, il y a un moment donné, une partie, il reste ici. Et ça, c'est M. Cadet, il a une bonne idée là-dessus. Il veut, par exemple, même mettre en place une banque régionale d'investissement. Donc, c'est pour que l'argent des Réunionnais, parce que c'est nous l'argent, nous l'argent, il doit rester ici. Et c'est avec nous l'argent que nous pourrons faire notre projet, c'est-à-dire avoir ce pouvoir économique après. Et qui dit pouvoir économique, ça veut dire que nous pouvons travailler après dans la zone de l'océan Indien, que souvent nous oublie. Et cette coopération régionale dans Indien-Océanie. Et ça, nous oublie ça. Comment, justement, l'Indo-Océanie, comment développer et comment, à partir d'une banque régionale, il y a la BPI aujourd'hui, je ne sais pas si dans votre vision, elle sert vraiment, mais comment une banque régionale peut porter un développement, justement, indo-océanique ? Écoutez, il s'agit de monter un réseau de banques régionales pour nous. Pas seulement une banque, mais vraiment... D'accord, un réseau bancaire. Donc c'est un réseau d'investissement. Plus que ça, c'est un réseau bancaire. D'accord. Ce que vous voyez, vous avez des banques de dépôt, des banques d'affaires, on va avec notre petite carte bleue, on va retirer de l'argent, tout ça. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que on ait des banques qui soient à nous, contrôlées par des Réunionnais, pour aider les entreprises réunionnaises, notamment les 40 000 petites entreprises sur les 46 000 qui existent et qui créent 85% de l'emploi. En créant 85% de l'emploi, nos enfants ne sont plus obligés de s'exiler et on n'est plus remplacé. Parce qu'actuellement, c'est ça le problème de fond. On perd 5 000 Réunionnais par an, sur moitié hommes, moitié femmes. Chacune de nos filles ou de nos compagnes font 2,43 enfants en moyenne, plus elle, ça fait 3,43, plus le mari fait 4,43. Et on perd sur 2500 familles. Vous avez 4,43 multiplié par 2500 familles, vous arrivez à 11 075 personnes par an. Je dis 11 075 personnes par an, c'est pas grave. Mais attendez, sur 20 ans, ça nous fait perdre 220 000 personnes, soit un quart de la population réunionnaise, remplacée par 6 000 autres personnes qui arrivent constamment. Je ne dis pas
qu'il ne faut pas que des gens viennent ici. Je dis juste s'il y a la place, notamment en termes d'emploi pour eux qui ne sont jamais au chômage, il y a aussi de la place pour nos enfants. Qui ne peut pas comprendre ça? Qui ne peut pas comprendre ça? C'est incroyable si les gens ne veulent pas comprendre ça. Écoutez, nous aurions une banque, un système de financement régional à travers un réseau bancaire. On aiderait en particulier les 40 000 petites entreprises, 80% des entreprises qui constituent 85% de l'emploi. Pourquoi? On peut dire ce qu'on veut. Les gens mentent, ils ne savent pas de quoi ils parlent quand ils disent que les Réunionnais sont des paresseux. Nous sommes la région de la République française qui créons le plus d'entreprises. 6 000 entreprises, sauf qu'au bout de 5 ans, la moitié n'existe plus, faute de trésorerie, et parce qu'il y a des dettes sociales et fiscales. Comment on peut résoudre ça? En ayant une banque, on est capable de faire des lignes de trésorerie pour maintenir ces entreprises à flot. Les gens savent très bien de quoi je parle dans un moment de Covid comme actuellement. Ensuite, comment les désendetter? Nous créerions un fonds d'investissement de désendettement pour les petites entreprises. Il ne s'agit pas d'aller jouer la bourse à 15% de rentabilité et se casser la gueule à la moindre crise. On monte notre fonds d'investissement. Les entreprises qui veulent cotiser, cotisent. On gagne 3% de taux d'intérêt et on désendette. Et quand on désendette, et quand on les consolide au niveau trésorerie, on les garde vivants. Parce que quand on paie à 3 000 entreprises comme actuellement par an, on paie 3 000 emplois. Et sur 10 ans, c'est 30 000. Par contre, si on les consolide, on garde 30 000 emplois. 30 000 emplois, on en a besoin dans un endroit comme La Réunion où il y a plus de 30% de chômage, dont 50% chez les jeunes, dont 10 000 jeunes bac plus 3, 4 au chômage. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui. Luc Cadet, merci. On a déjà dépassé le temps qui nous a imparti. Merci donc pour cet échange. Merci également à Jean-Richard Riani. Merci. On rappelle donc que vous êtes la liste, le projet réunionnais, et que les élections régionales auront lieu donc les 20 et 27 juin prochains. Le premier tour et le deuxième tour également. On verra si les autres listes viennent en parler, on verra l'occasion. On aura l'occasion de comparer un petit peu les projets. Merci, messieurs, merci à vous. On marque une pause, on se retrouve juste après. Oui, tant pis. C'est bon. On a dépassé, mais c'est pas grave. C'est pas grave alors. Dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut apporter aux adultes pour d'abord leur donner envie et leur apporter quelque chose au niveau professionnel? Alors, il faut savoir que quand on intervient auprès des adultes, on est d'abord dans l'andragogie. C'est l'art et la science d'apprendre aux adultes. Alors, un adulte a d'abord besoin de quoi? D'écoute active, de l'empathie et surtout de la congruence et de la bienveillance. Parce qu'il faut savoir qu'un adulte, quand il vient dans une formation, il vient d'abord avec son expérience. Il est riche de son histoire et nous devons être capables de les aiguiller, mais surtout de les épauler et de les écouter activement. Qu'est-ce qu'ils doivent découvrir, apprendre et savoir pour, trouver une autre route professionnelle? Alors d'abord, c'est son envie personnelle, c'est la motivation, d'accord? Parce que chacun a sa motivation, chacun a ses goûts, et en fonction de ses préférences, il faut savoir donc les aiguiller et les écouter pour pouvoir justement les emmener sur le chemin qu'ils souhaitent, mais tout en l'accompagnant dans l'insertion. Généralement, que ce soit des chantiers d'insertion, que ce soit des différentes formes de formation, Oui. Le tout, c'est que ça ne s'arrête pas. Et généralement, le problème, c'est au bout de la formation, ça s'arrête. Alors il faut savoir qu'on peut se former tout au long de sa vie. Donc on a souvent l'impression qu'une formation s'arrête aujourd'hui, mais tout un chacun peut être libre et est libre de se former tout au long de sa vie. Après, tout dépend du secteur dans lequel vous souhaitez évoluer. Et c'est pour ça, et dans ce cadre-là, que notamment le CAP, le Club Animation Prévention, peut intervenir dans les chantiers d'insertion notamment. Quel est l'avantage d'être dans un chantier d'insertion ? D'abord, tel qu'ici par exemple, la dame dont précédemment vous parlez de la permaculture, c'est renouer les liens que nous avons perdus, nous malheureusement humains,
suite à justement à trop d'industrialisation ou autre, là on revient à l'essentiel, on revient à la nature. Dame Nature, on sait pertinemment qu'elle a horreur du vide, donc respectons la nature et respectons aussi ce qu'elle nous offre. Et nous, du coup, nous sommes dans un échange, dans un partage avec la nature, on lui donne aussi en retour. Combien de temps on les donne ce chantier-là? Je monte 2 mois là. Alors, Et regarde déjà mon exploitation, elle est déjà bien, non? et pendant 2 mois, qu'on l'a fait? Ben, m'a cultivé, m'a fait mon jardin, ça à moi, ça à moi, ça à moi, ça aussi. Je pense que m'a bien travaillé, là aussi, mes gars jouent avec, mais comme n'a pas assez de matériel, ben, le terrain reste sec. Alors, quoi il manque encore comme moyen pour aller plus loin? L'eau, 2-3 tuyaux, 2-3 petits affaires pour que ben, nos gars prennent le terrain vraiment en main encore. Au moins, ben, nos gars exploitent tout le terrain. Regarde comment on dit à nous les secs. Si on avait l'eau là, t'es plus vert que ça, on a combat, planté, t'es là, on a 2-3 trucs. Mais il manque beaucoup d'eau pour que les affaires pètent en fin de compte. Et en 2 mois, quoi on l'a appris? Et ben, beaucoup de choses. Déjà, je te connais déjà, on a 2-3 connaissances là-dedans. Et ben là, il est content ben, de gagner un terrain pour que il monte à Zot comme dans la main verte en fin de compte. Et aussi, ben, faut développer ça, ben, il faut à nous des matériels et mieux attendre que ça. Toute l'équipe. Personnellement, quoi ça y apporte à vous de pouvoir travailler la terre? Et ben, elle est bien pour mon santé, il vient en forme et me dit comment, ben, il rend en moi aussi, développe en moi plus dans des trucs aussi, ouais, pour faire le jardin, ouais, décoratif, on dirait comment, 2-3 petits trucs. Ah, elle est bien, on travaille la terre. Me dit, ouais, c'est un plus. Et par rapport à avant, aujourd'hui, Eh ben, mais on n'est pas moins. La mille est rayonnée, et aime ça. Voilà, c'est la terre qui veut vivre en moi. Ouais. Et donc, j'espère qu'elle va continuer sérieux et qu'elle va donner à nous moyens pour que nous développions nos affaires, surtout pour toute l'équipe. Et pour moi-même, surtout. Parce que même, j'aime ça, moi. Regarde mon jardin est vert. Et... Au jardin, les verts, d'accord. Aujourd'hui, quoi vous veut comme projet pour ta venir? Eh ben, nous voulons que ça développe mieux parce que là, on commence à planter, mais ça pas quitter là pour abandonner terre là en fin de compte. Nous voulons que terre là il devient vert, qu'il devient un jardin pour nous aider les autres, c'est que nous point et nous-mêmes, bon train comment, qu'il y a des trucs qui poussent et là, on a un joli potager, ben faut exploiter tout. J'espère que Madame le maire et les autres même m'espèrent va aider nous parce que nous les bonnes mamans, nous étions dans la difficulté aujourd'hui, nous avons un petit moyen d'en sortir, nous aimerions bien bouger un peu. Donc, j'espère que va faire boum dans notre tête. Hein? Parce que nous, là, nous ne maillons pas.